Hey les fans de Star Wars et bienvenue à tous sur la chaîne de Star Wars AT&T. Aujourd'hui, nouvelle vidéo histoire de je vais vous parler d'une personne qui maîtrise à la fois le côté lumineux mais aussi bien le côté obscur. Je vous parle de Revan. La naissance de Revan reste encore trouble à ce jour. On ne sait pas quand est-ce qu'il est né réellement, ni sur quelle planète, et d'après certaines sources, celui-ci serait né dans une planète de la bordure extérieure inconnue. Dès son plus jeune âge, son lien avec la Force était très puissant. Son lien était tel que Revan lui-même a trouvé le maître Jedi Kreia. La maître Jedi Kreia n'avait jamais vu une puissance pareille chez un enfant. Elle le prit alors sous son aile. Désormais apprenti, Revan apprend tous les arts Jedi, ce qui lui conféra un très grand pouvoir et un grand charisme qui fascina de nombreux jeunes Jedi au sein de l'ordre. Revan était donc déjà destiné à un très grand avenir. Mais sa soif d'en apprendre plus était vraiment insatiable. Il changea alors de maître plusieurs fois, en passant par Zahar Lestin, Aren Kae ou encore le maître Dorak. Durant sa formation, Revan se lia d'amitié avec un certain Alec, ou Squint pour les intimes, qui deviendra à l'avenir le grand Dark Malak. Alec, qui était fasciné par Revan, autant par ses connaissances et son pouvoir, se lia d'amitié avec celui-ci, et ainsi tous deux commencèrent à apprendre de plus en plus d'arts Jedi, mais aussi quelques petits pouvoirs Sith, afin d'améliorer leurs aptitudes au combat, tout en ignorant les dangers qui les incombent. Une fois la formation de Revan achevée, il avait une seule idée en tête, quitter l'ordre Jedi qu'il trouvait réellement trop strict, mais dans les meilleures conditions sans s'attirer d'ennui. Ses doutes envers l'excès de confiance de l'ordre Jedi se sont confirmés lorsque Mandalore, l'ultime à la conquête de la galaxie et aussi et surtout de la République, attaqua de nombreux civils innocents. Il déclara donc très clairement la guerre. Et l'ordre Jedi, ne voulant rien savoir et surtout très affaibli avec l'ancienne guerre opposant les Jedi aux Sith, ne voulait absolument pas aider ou plutôt contribuer à cette guerre. Mais Revan n'était pas de cet avis. Cette déclaration de guerre poussa Revan et d'autres Jedi à combattre sur le terrain. Et de fil en aiguille, Revan parvint en douce à sensibiliser un maximum de Jedi et planifia quelques actions pour stopper l'avancée des troupes mandaloriennes, en envoyant notamment quelques maîtres et Padawan comme sur la planète Surja. Et malgré les efforts du Conseil empêchant la lutte, Revan persista et suite à la bataille de Cathar, il créa le mouvement revanchiste en -3964. Et c'est d'ailleurs suite à cette bataille sur la planète, donc Cathar, que Revan y trouva son masque, son fameux masque que tout le monde connaît normalement. Il en fit le serment donc qu'il ne quitterait jamais ce masque tant que la guerre ne sera pas terminée, mais comme on le sait tous, même à la suite de cette guerre, il continua de le porter. Mais comme vous en doutez bien, ce geste d'opposition envers le Conseil a un prix. Il dut libérer donc tous les Jedi qui ont été emprisonnés sur cette planète. Et d'ailleurs, Alec, son ami, faisait partie de ces prisonniers. Mais malgré la défense implacable des Mandaloriens emprisonnant ces Jedi, l'intervention d'un Jedi nommé Zayne Carrick permit la libération des prisonniers sans que Revan n'ait eu besoin de le faire. En -3962, les revanchistes menés par Revan connaissent un succès fulgurant et prennent le commandement de la flotte républicaine. Ils libèrent ainsi de nombreuses planètes autrefois perdues, comme la planète Taris, des mains de Cassius Fett, ou encore la planète Altir. Alec, l'acolyte de Revan, a désormais pris le nom de Malak. Et oui, vous l'avez deviné, c'est ici que sa chute commence. C'est alors sur Malachor V que Revan tua Mandalore l'ultime, le maître donc est celui qui a lancé la guerre opposant les Mandaloriens à la République. Et donc c'est suite à un combat sans merci opposant donc Revan et Mandalore que Revan acheva cet ennemi qu'il voulait absolument détruire, et ça depuis le début de la guerre. Revan emporta et cacha le masque de sa victime sur une planète vraiment déserte et perdue, nommé Rekiad. La guerre était donc terminée. Mais entre-temps, Malak et Revan trouvèrent un tombeau, Sith sur Rekiad, ainsi qu'un holocron qui leur indiqua que l'ancien empire Sith avait survécu. Ils découvrent ainsi l'académie Sith de Traius sur Malachor V et les deux Jedi s'initièrent à des savoirs obscurs afin d'affronter leurs futurs ennemis. L'enquête était de mise. Les deux amis eurent leur première escale sur la planète d'origine de l'empereur Sith, Vityat, Medrias. La puissance de cet empereur était telle qu'il balaya tous les êtres vivants et même la force de la planète suite à un sortilège du côté obscur. Il devait à tout prix l'arrêter. Ils se rendent alors sur Dromund Kaas,
la planète même de l'empereur. Mais les pouvoirs de l'empereur, si grands, si puissants, ravagent les deux Jedi et Vityat corrompit leurs esprits pour en faire des agents capables d'anéantir la République. Revan sut se débarrasser du sortilège infligé par l'empereur. L'empereur ne se doutait même pas de ce que Revan était capable de faire. Voulant agir de lui-même, Revan prit les devants et toujours accompagné de Malak, qu'il sut lui aussi se débarrasser du mauvais sort, il partit à la recherche de cartes stellaires indiquant les chemins vers une arme très puissante, la Forge Stellaire. Leur quête les conduisit sur Korriban, planète natale de l'ordre Sith, et c'est sur cette planète qui, suite à l'apprentissage de beaucoup de connaissances Sith, que Revan devint un seigneur des Sith. Malak en fit de même, mais en restant toujours inférieur à Revan. Vous l'aurez compris, c'est à ce moment-là que Malak est devenu son apprenti. Étant donné l'influence énorme de Revan durant la guerre mandalorienne, il réussit à faire appel à de nombreux adeptes Jedi qui se joignent à sa cause sur Korriban dans l'académie Sith. Étant donné l'âge de celle-ci, Revan allait s'en emparer et l'utiliser à bon escient. L'ordre Sith venait de naître et un grand nombre de forces sensitives furent initiées au côté obscur auprès d'instructeurs tels que Jorah Huln, qui était le directeur de l'académie. Revan découvrit alors la Forge Stellaire, qui était une station spatiale qui, en se nourrissant, alors ici ça dépend des deux versions, qui, en se nourrissant soit du pouvoir du côté obscur, soit d'une énergie solaire, elle pouvait créer des vaisseaux à l'infini. Revan et Malak prirent le contrôle d'une des plus grandes flottes républicaines, celle des chantiers navals de Foerost. Cet acte déclencha la guerre. Le Conseil Jedi décida finalement d'agir suite aux agissements des Sith. Il réalise un plan d'attaque avec à la tête une jeune Jedi nommée Bastila Shan. Bastila, accompagnée de quelques Jedi, réussit à s'infiltrer dans le vaisseau de Revan et commença le combat. Voyant Revan en difficulté, Malak ordonna de bombarder le pont du vaisseau et de son seigneur afin de devenir LE leader. Cependant, Revan n'était pas encore mort, mais grièvement blessé. Les Jedi le capturent et le ramènent en lieu sûr. Bastila, doté de capacités de guérison très hors normes, réussit à le sauver. Le conseil prit alors la décision de le reprogrammer afin qu'il les conduise à la Forge Stellaire pour éliminer la menace Sith. Revan et Bastila, après avoir pris le contrôle de l'Ebon Hawk, qui est un vaisseau, et quitté Taris in extremis par les bombardements de Malak, se dirigèrent à Dantooine devant le conseil Jedi, afin que Revan puisse recevoir un enseignement Jedi afin d'anéantir son ancien apprenti. Quelque temps après l'accord, Revan tomba sur d'anciennes ruines Rakata et découvre une carte stellaire lui permettant de se rappeler tout le trajet qu'il avait parcouru avec Malak pour retrouver l'arme ultime. Il passa alors de Tatooine à Kashyyyk, Manaan et enfin Korriban. Revan et la République lancèrent alors l'offensive sur Rakata Prime et Revan affronta sabre à la main son ancien apprenti désormais devenu Dark Malak. C'était un duel épique, mais comme vous le savez tous, c'est Revan qui le remporta en tuant son apprenti. Pourtant, celui-ci se nourrissait de l'énergie de quelques utilisateurs de la force pour pouvoir se guérir, mais ça n'a pas fait le poids. C'était de nouveau la fin de la guerre. La Forge Stellaire était détruite, et Revan revient du côté lumineux de la force. Après cette victoire monumentale, Revan épousa Bastila et s'installa sur Coruscant. Le conseil, n'appréciant pas d'une part leur mariage, se découvre des doutes face à un éventuel rechute vers le côté obscur de Revan, mais aussi de sa femme, Bastila. Suite à un compromis venant du conseil, qui consiste à ce que Revan ne répande pas ses idées, il décida d'enquêter sur son passé. À cette époque, Revan avait en grande partie retrouvé sa mémoire, sauf le moment concernant son basculement du côté obscur. Il distinguait dans ses rêves une planète sombre et orageuse. Voulant en savoir plus, il retrouva un ami de longue date, Canderous Ordo. Revan chargea Canderous de retrouver des informations sur les raisons qui ont poussé Mandalore à attaquer la République. Revan lui alla au temple Jedi se renseigner sur Metra Surik, une ancienne partenaire Jedi, mais celle-ci avait apparemment disparu. Il rejoint alors Canderous et lui informa que les différents clans mandaloriens sont toujours à la recherche du masque de Mandalore et qu'il se trouve sur Rekiad. Subitement, Revan via une vision se revoit avec Malak à la recherche d'une porte dissimulée. Persuadé que la piste est la bonne, il mit le cap sur la planète accompagné de son ami et d'un droïde nommé T3M4. Arrivé au campement du clan Ordo, Revan ne voulut pas dénoncer son identité réelle, car comme vous le savez tous, Revan avait quand même combattu contre les Mandaloriens. Il ne voulait donc pas s'attirer d'ennui. Ils rencontrèrent alors Villa Ordo, la dirigeante du clan et ex-femme de Canderous. Ils furent accueillis à bras ouverts par les membres du clan malgré les tensions entre l'ancien couple. Suite à une autre vision de Revan, celui-ci décida de nouveau, accompagné de Canderous et du reste du clan, d'aller à deux immenses pics montagneux appelés Lances Jumelles. Le chemin fut difficile, sur leur route se trouvait un autre clan mandalorien, le clan Gendry. Durant l'attaque, Revan utilisa son savoir Jedi afin de protéger les siens, mais qui rendit Vela de plus en plus inquiète à son sujet.
Le lendemain matin, le groupe escalada le pic montagneux, mais les deux Jedi, Revan et Canderous, arrivèrent au sommet en premier, et arrivent finalement face à l'entrée de sa vision. Sans attendre les Mandaloriens, ils pénétrèrent à l'intérieur et y découvrent une crypte d'un Sith, avec le masque de Mandalore et un Datacron. La crypte permit à Revan de faire jaillir de nouveaux souvenirs dans son esprit, mais Vela et les autres Mandaloriens arrivent finalement dans la crypte et découvrent Revan, le masque de Mandalore à la main. Pensant à un acte de trahison, les Mandaloriens s'attaquent aux Jedi. C'est à contre-cœur, mais les deux amis Jedi mettent fin à Vela et les autres Mandaloriens. Ils restèrent tous deux dans la crypte pendant la nuit. Revan en profite pour expliquer à Canderous que le Sith dans la crypte se nomme Dramat et que c'était un ennemi à Mandalore. Une fois sortis, ils inventèrent un mensonge sur la mort de Vela et Revan poussa Canderous à devenir le nouveau chef du clan Ordo, étant donné qu'il avait découvert le masque. Revan répartit alors avec T3M4 à bord de l'Ebon Hawk à la recherche de la planète Natema, la planète du seigneur Dramat. Une fois arrivés, ils découvrirent une planète dévastée sans aucune trace de vie. Il se fit attaquer par deux Sith, Dark Nyriss et le seigneur Scourge. L'Ebon Hawk s'écrasa et Revan fut capturé et emmené sur Dromund Kaas, la capitale de l'Empire. Le droïde T3M4 lui resta d'incognito dans le vaisseau vis-à-vis des Sith. Sur Dromund Kaas, Revan fut torturé et emprisonné pendant 3 ans. Le seigneur Scourge décida finalement de prendre Revan sous son aile, étant donné qu'il avait goûté aux deux côtés de la force, contrairement à son ami Dark Nyriss qui lui ne voyait aucun potentiel en Revan. Pendant ce temps, T3 en profita pour réparer le vaisseau et quitta la planète en direction de Coruscant, mais sur son trajet il rencontra par hasard Metra Tsurik, la femme, la Jedi, que Revan cherchait tant. Sur Coruscant, Mitra alla à la rencontre de Bastila pour en savoir plus sur Revan et de ses intentions. A l'aide de T3, elle se rendit sur Natema. En fouillant les archives présentes sur la planète, elle fit la découverte de Dromund Kaas et des Sith. Elle mit alors le cap sur la planète. Dans la capitale, Metra masqua ses attributs de Jedi et obtint très vite des infos sur le seigneur Scourge, et le rencontra finalement en personne. Après une longue discussion entre les deux personnages, Scourge et Metra arrivèrent à un but commun, libérer Revan. Scourge dénonce Nyriss auprès de l'empereur pour trahison. La garde impériale s'attaqua alors à la forteresse de Nyriss et élimina ses partisans. Profitant du chaos, ils se faufilèrent à la prison pour libérer Revan. Metra rend alors à Revan son ancien masque et d'un coup, tous ses souvenirs lui sont revenus. Nyriss lui ensuite son apparition et tenta de les tuer avec ses éclairs, mais en vain, car Revan, retrouvant toute sa puissance, les lui renvoie et la tua. Suite à cet acte héroïque, Scourge vit en lui le potentiel d'anéantir l'empereur, comme si c'était l'élu. Il s'échappe ensuite de la capitale où T3 montre à Revan en holo-enregistrement sa femme et son fils qu'il vit pour la première fois. Scourge quant à lui resta à la capitale où il apprit que tous les membres du Conseil Noir avaient été tués par ordre de l'empereur. La ville a été totalement ravagée. Scourge s'enfuit alors de la capitale pour rejoindre ses amis. Pendant ce temps, Revan raconte à Metra tout ce qui lui est arrivé depuis leur dernière rencontre pendant la bataille mandalorienne. Tous les trois se mirent d'accord qu'il fallait à tout prix anéantir l'empereur. Ils se rendent alors à son palais, tuent la garde impériale et réussirent finalement à entrer dans la salle du trône. Pendant que Scourge et Metra s'occupent des gardes restants, Revan lui fonça sur l'empereur. Le seigneur Sith concentra le côté obscur afin de soumettre Revan, mais ce fut en vain car celui-ci réussit en faisant appel aux deux côtés de la force à libérer une puissante vague d'énergie qui affaiblissa l'empereur. Deux adversaires s'affrontent alors avec des éclairs, mais Vitiat déploie une tempête de force sur Revan, ce qui lui brûla la peau et son ancien masque fondit sur son visage et s'effondra. Tout à coup, T3 fit diversion en dirigeant son lance-flamme sur lui, tandis que Revan essaya tant bien que mal de se soigner. Mais en se relevant, il vit le droïde exploser en 1000 morceaux. Scourge et Metra interviennent finalement pour sauver Revan, mais Scourge, ayant une vision les voyant tous morts, sortit sa lame et trahit Metra en la tuant d'un seul coup de sabre. Revan lui se fit projeter et perdit connaissance. Revan fut enfermé dans la prison de Maelstrion. Les Sith l'ont maintenu en vie pendant près de 300 ans. L'empereur gardait un œil sur son esprit en permanence afin de le corrompre, et Revan en fit de même, afin de le corrompre lui aussi et de troubler son esprit. Pendant ce temps, face au Conseil Jedi, Metra apparut sous forme d'esprit au Jedi Otek et l'informe de l'emprisonnement de Revan. Une équipe d'intervention se mit alors en route pour aller le libérer, ce qui fut une totale réussite. Mais à peine libéré, Revan n'avait qu'une seule idée en tête, il se hâta de se confier au Conseil Jedi à propos de l'empereur, et se renda ensuite sur Tython. Une fois arrivé sur la planète, il fut à la recherche d'une fonderie afin de créer des droïdes pour la République. Une sorte de forge stellaire miniaturisée et pour les droïdes. Mais l'empereur avait ressenti les agissements de Revan, et après de nombreuses recherches,
il découvre finalement l'emplacement de Revan et envoya lui aussi une équipe d'intervention pour l'éliminer. Revan fut alors vaincu malgré ses efforts et disparut dans un étrange éclair lumineux. Tous pensaient que Revan était mort depuis des centaines d'années, mais en réalité il a disparu bien après sa mort dans la fonderie. Suite à la présumée mort de Revan, beaucoup de personnes nommées les Revanites firent leur apparition. Les Revanites vénéraient donc, comme son nom l'indique, Revan comme un dieu sachant maîtriser les deux côtés de la force. Deux Revanites très populaires sont surtout Dark Arkut et Darok. Censés être ennemis car l'un appartient à l'Empire et l'autre à la République, ils se sont alliés afin de créer une armée imbattable grâce à des composants de la Forge Stellaire. Mais leur projet fut réduit à néant suite à l'assaut de Teron Shan, qui est donc le fils de Satil Shan, la Jedi hyper badass, et de Lana Beniko. Après la mort des deux Revanites, c'est avec surprise qu'apparut l'armée infinie de Revan au-dessus de la planète, avec Revan dans le pont du vaisseau. Il était de retour. Il enchaîna victoire sur victoire, mais comme tout n'est pas si rose dans l'univers de Star Wars, il eut sa première défaite sur la planète Rakata Prime et y perdit ses lieutenants ainsi que son armée infinie. Il n'eut d'autre choix que de faire appel à des pirates et contrebandiers pour lutter contre la République. Mais de nouveau, Teron Shan et Lana Beniko frappèrent en s'attaquant au leader. Ainsi, Revan perdit la quasi-totalité de ses renforts et se replia dans son dernier refuge sur Yavin 4. Mais c'est sur cette planète même qu'il eut un combat mythique opposant Revan à Satil Shan en personne et Teron Shan son fils, Dark Mar, Lana Beniko et enfin Shae Vizsla et quelques autres dont les noms ne sont pas très intéressants. Comme vous en doutez, Revan a été de nouveau vaincu. Évidemment, l'infériorité numérique de Revan lui coûta la vie, mais il s'avère que le Revan qui a été vaincu était la partie sombre de celui-ci, car à l'issue du combat, l'apparition du Revan mort dans la fonderie, la partie claire de celui-ci fit son apparition. Si vous voulez, la mort de Revan à la fonderie a permis de scinder le corps de Revan en deux, une partie claire et une partie sombre. Cette partie sombre a été créée par l'empereur, pour faire diversion le temps qu'il récupère tout son pouvoir, perdu face à Revan sur Dromund Kaas. Suite à cette chute, non prédite par la République, le Revan lumineux détruit sa partie sombre, s'en alla en paix avec la force. Son masque et son sabre étant les derniers vestiges de ce héros. On peut le dire, Revan est très clairement une légende de l'univers Star Wars. Voilà les amis, l'histoire de Revan est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu de l'espace, elle m'aura pris un temps phénoménal à vous faire le montage. Il manque peut-être des détails, d'ailleurs je vous invite très clairement à aller me le dire dans l'espace commentaire. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la force. Et comme toujours, que la force soit avec vous. A très bientôt les fans de Star Wars.